Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. La catharsis est la libération par une personne d'émotions traumatiques fortes refoulées dans le passé en les ramenant de l'inconscient à la conscience, ce qui permet d'obtenir un renouveau moral et spirituel. En d'autres termes, la prise de conscience et l'expression de pensées et de sentiments refoulés entraînent une libération émotionnelle, qui se traduit par la résolution de conflits intérieurs et l'apaisement de l'anxiété. En outre, la catharsis peut être le résultat de l'expression de soi ou de l'empathie lors de la découverte d'œuvres d'art. La catharsis en psychologie, le phénomène de la catharsis est apparu pour la première fois en 1880, lorsque Joseph Breuer raconte à Sigmund Freud le traitement d'une femme présentant des symptômes hystériques. Breuer a découvert que la patiente, sous hypnose, pouvait se débarrasser de ses symptômes en exprimant ce qui la gênait. Freud et Breuer ont travaillé ensemble et ont écrit le livre-étude sur l'hystérie en 1895, dont la méthode était appelée méthode cathartique. La patiente elle-même qualifiait le processus de thérapie de « traitement par la conversation ». Plus tard, Freud abandonne l'élément hypnotique de la thérapie, se concentrant sur la conversation avec le patient et la méthode cathartique est devenue la transition vers la psychanalyse proprement dite, dont la piste maîtresse est la compréhension consciente. Selon la théorie psychanalytique de Freud, le psychisme humain se compose de 3 éléments clés, l'inconscient, la conscience et le superconscient. La conscience comprend tout ce dont nous sommes réellement conscients. L'inconscient contient un vaste réservoir de pensées, de sentiments et de souvenirs qui échappent à notre conscience et se caractérisent généralement par une charge émotionnelle intense. Freud pensait que de nombreux conflits et traumatismes psychiques étaient cachés dans l'inconscient, d'où ils continuent d'influencer les décisions, le comportement et le bien-être de l'homme. Pour accéder à l'inconscient, Freud a eu recours à des techniques psychologiques telles que l'interprétation des rêves et l'association libre. Il a défini la catharsis comme le processus par lequel nous réduisons ou éliminons le conflit en l'activant dans la conscience et en lui permettant de s'exprimer. Dans cette perspective, la catharsis est la prise de conscience de quelque chose qui nous fait du mal mais qui opérait en dessous du seuil de la conscience. En effet, en psychanalyse, la catharsis est considérée comme la décharge des affects associés à des événements traumatiques qui ont été refoulés, les ramenant à la conscience afin de les revivre et de les débarrasser de leur influence négative ou limitative. Cela signifie que si la catharsis contient une puissante composante émotionnelle, elle se caractérise également par un fort contenu cognitif, d'apprentissage, qui nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et une nouvelle compréhension en acceptant et en laissant derrière nous les blessures émotionnelles. Par conséquent, la catharsis nous permet de nous sentir mieux en éprouvant des émotions négatives et en les évacuant, et elle entraîne également des changements positifs dans notre ego. Il est donc possible de se libérer de l'influence de l'inconscient grâce à sa prise de conscience. D'une manière générale, l'opinion selon laquelle l'expression de nos sentiments a un effet curatif et réparateur, alors que les retenir, les supprimer ou les cacher est dangereux pour notre santé, est largement répandue. Les psychothérapeutes constatent souvent que les patients se sentent soulagés lorsqu'ils commencent à partager leurs sentiments et à identifier et discuter des traumatismes psychiques qui ont été refoulés auparavant. Dans la littérature sur la psychothérapie, la catharsis est généralement utilisée en référence à la reviviscence d'événements traumatiques importants, souvent survenus dans l'enfance, qui n'ont pas été correctement traités sur le plan émotionnel et qui sont abordés dans le cadre de la thérapie. Il s'agit de souvenirs personnels importants qui sont revécus, souvent accompagnent de réactions émotionnelles fortes. Les patients peuvent ressentir un soulagement immédiat au cours d'une seule séance, mais il faut souvent plusieurs séances pour traiter complètement un événement refoule l'inconscient. Les psychothérapeutes peuvent également informer les patients que leur état peut s'aggraver dans un premier temps. L'approche de la catharsis est considérée comme un traitement efficace pour des troubles tels que les phobies, les dépendances et les traumatismes mentaux. Pourquoi il est important d'exprimer ces émotions? La société adopte souvent une attitude répressive à l'égard de l'expression des émotions. Dans le cas des émotions impopulaires, la société encourage leur suppression, ce qui les fait souvent sombrer dans les profondeurs de l'inconscient. Cependant, l'expression des émotions est un élément naturel d'un ego mature et sain. Toutes les émotions que nous éprouvons font partie de notre personnalité et c'est en les exprimant et en les analysant que nous pouvons mieux nous connaître. Les émotions agissent comme une boussole grâce à laquelle nous pouvons ajuster la direction de notre chemin de vie. Les sentiments refoulent mènent au conflit, tandis que les émotions reconnues, même si elles sont négatives, nous permettent de les utiliser à notre avantage pour nous développer et améliorer notre vie.
Comment utiliser la catharsis pour un changement personnel positif (1). Accepter ses émotions. La première chose à faire est d'accepter toutes vos pensées et vos émotions. Vous devez abandonner les croyances selon lesquelles il existe des émotions négatives que vous ne devriez pas éprouver ou qui peuvent vous rendre meilleur ou pire. N'essayez pas de les supprimer ou de les combattre. Écoutez vos sentiments pour voir quel message ils véhiculent dans votre intérêt. Par exemple, la colère peut parfois être masquée par la tristesse ou un sentiment d'impuissance. Vous ne parviendrez pas à résoudre les conflits si vous taisez vos émotions. (2). Choisissez la méthode cathartique qui vous convient le mieux. Ce qui est bon pour certains peut ne pas être la meilleure option pour d'autres. Vous devez donc trouver un moyen d'exprimer vos émotions qui vous conviennent le mieux. Si certaines personnes n'hésitent pas à frapper un punching ball pour exprimer leurs sentiments, d'autres préfèrent tenir un journal intime. (3). Prenez en compte l'aspect cognitif. La catharsis comprend une libération émotionnelle et un élément cognitif base sur la réflexion sur ce qui se passe. Si vous vous limitez à la composante émotionnelle, vous vous arrêterez à mi-chemin. Vous devez réfléchir à la source des émotions qui vous troublent afin de trouver une façon de les exprimer qui ne soit pas blessante. Pour vous ou pour les autres. La signification traditionnelle de la catharsis. Le concept de catharsis trouve son origine dans la Grèce antique et sa traduction littérale signifie purification. Le philosophe grec Aristote a décrit la catharsis comme la purification de l'âme de ses émotions polluantes et la signification de la catharsis, selon Aristote, était principalement liée à l'art du théâtre. Le spectateur, qui regarde le jeu des acteurs et se sent en empathie avec eux, peut se sentir triste au début, mais plus tard, grâce à l'expression des émotions naissantes, il sera rempli de sentiments positifs. Aristote applique une approche similaire à la musique. Hippocrate est une autre figure grecque célèbre pour son utilisation de la catharsis. Toutefois, son utilisation du concept s'inscrivait dans un contexte médical. Hippocrate associait la catharsis à la libération physique et à la guérison, affirmant que les fonctions de nettoyage du Coran étaient les meilleurs exemples. Voici d'autres exemples de catharsis. Regarder une pièce de théâtre, un film ou écouter de la musique ne sont pas les seuls exemples de catharsis. La lecture de textes littéraires, une conversation franche avec un ami et l'activité physique sont autant d'éléments qui peuvent être ajoutés au mélange. Les arts martiaux, par exemple, peuvent aider à désamorcer l'agressivité, la colère et le ressentiment. En fait, tout art, qu'il s'agisse de peindre, de jouer d'un instrument de musique ou d'écrire des paroles, peut avoir un effet thérapeutique. Parce qu'il permet aux gens de s'exprimer et d'exprimer leur monde intérieur. Le concept de catharsis peut également être utilisé pour designer l'état qui survient après avoir vécu des événements traumatisants ou stressants, tels que des problèmes de santé ou de relations, une perte d'emploi ou des situations imprévues de nature négative. Dans ce cas, le sens de la catharsis est quelque peu différent de son utilisation dans le domaine de la psychologie, décrivant un moment qui conduit à un changement positif dans la vie d'une personne. En langage courant, des mots tels que réalisation ou compréhension peuvent être utilisés pour définir la catharsis, qui met fin aux conflits intérieurs et apporte un sentiment de paix qui peut changer la vie pour le mieux.